Il était une fois, dans un petit village nommé Godowata au Suriname, près de la rivière Sipaliwini, vivait un couple heureux. Bassiato Oubi, le Bassia du village, était respecté pour sa sagesse et son courage. Sa femme, Lobimaï, était connue pour sa gentillesse et son dévouement envers sa famille. Ensemble, ils formaient un couple admiré par tous. Bassiato Oubi et Lobimaï avaient 2 filles adorables, qui faisaient la fierté de leurs parents. Les 2 sœurs étaient inséparables et apportaient une joie immense à leur foyer. Malgré cette harmonie, une ombre planait sur le cœur de Bassiato Oubi. Il désirait ardemment avoir un fils pour perpétuer son héritage et son nom. Chaque jour, Bassiato Oubi priait les esprits et les ancêtres pour qu'ils lui accordent ce vœu. Lobimaï, bien qu'heureuse avec ses filles, comprenait le désir profond de son mari et partageait en secret son espoir d'avoir un fils. Les années passaient, et malgré leurs prières, aucun garçon ne venait agrandir la famille. Les habitants de Godowata, bien que compatissants, commençaient à murmurer derrière leur dos. Le couple ressentait la pression croissante de cette attente non comblée. Un jour, désespéré, Bassiato Oubi prit une décision radicale qui allait changer leur destin à jamais. Il était prêt à tout sacrifier pour avoir un fils, même si cela signifiait prendre des risques impensables. Le marché avec l'esprit maléfique. La situation devenait de plus en plus intenable pour Bassiato Oubi. Lobimaï, après plusieurs tentatives infructueuses, ne pouvait plus avoir d'enfants. Désespéré et prêt à tout pour réaliser son rêve, Bassiato Oubi décida de recourir à des moyens surnaturels. Il entendit parler d'un esprit maléfique, capable de réaliser les vœux les plus chers en échange de sacrifices humains. Bassiato Oubi prit une décision terrible, il vendit ses 2 filles à l'esprit maléfique, espérant que ce sacrifice permettrait à Lobimaï de concevoir un garçon. Il pensait que l'esprit absorberait simplement l'âme de ses filles, permettant ainsi à sa femme de tomber enceinte. Il croyait que ce serait un moyen de garantir un futur fils, mais il ne comprenait pas la gravité de son acte. L'esprit maléfique, rusé et cruel, accepta le marché. Mais au lieu de simplement prendre les âmes des filles, il décida de se venger de Bassiato Oubi pour son acte impie. La nuit même de l'accord, une série d'événements tragiques s'abattit sur le village. Les filles disparurent mystérieusement, et Bassiato Oubi fut frappé par une maladie soudaine et mortelle. En quelques jours, Bassiato Oubi perdit la vie, laissant Lobimaï seul et dévasté. Le village entier fut plongé dans le deuil et la stupeur face à cette série de malheurs inexplicables. Les esprits du village murmurèrent qu'une terrible malédiction s'était abattue sur eux. La surprise de la grossesse. Avant la mort de Bassiato Oubi, Lobimaï commença à ressentir des changements étranges dans son corps. Elle était souvent prise de vertiges et de nausées, des signes qui lui semblaient familiers. Malgré son chagrin immense, une lueur d'espoir commença à briller en elle. Elle fit appel à une sage-femme du village pour confirmer ses soupçons. La sage-femme, après un examen attentif, annonça à Lobimaï qu'elle était enceinte. Cette nouvelle, bien que surprenante, apporta un certain réconfort à la veuve en deuil. Elle se rendit compte que même après la tragédie qui avait frappé sa famille, la vie continuait et portait en elle une promesse d'avenir. Cependant, la grossesse de Lobimaï n'était pas sans défi. Chaque jour, elle se demandait comment elle allait pouvoir élever cet enfant seule, sans le soutien de Bassiato Oubi. Les nuits étaient longues et pleines de larmes, mais l'espoir de la naissance à venir lui donnait la force de continuer. Les villageois, bien qu'encore sous le choc des récents événements, commencèrent à offrir leur soutien à Lobimaï. Ils savaient que l'enfant à naître pourrait être la clé de la rédemption pour leur communauté. Avec le temps, la grossesse de Lobimaï progressa. Elle se prépara du mieux qu'elle put pour l'arrivée de cet enfant, espérant qu'il apporterait la paix et la guérison dont elle avait tant besoin. Le ventre de Lobimaï s'arrondissait, signe visible que malgré tout, la vie persistait et allait bientôt se manifester dans toute sa splendeur. La révélation du charlatan. À mesure que la date de l'accouchement approchait, Lobimaï se sentait de plus en plus angoissée. Elle décida de consulter un charlatan réputé du village pour connaître le sexe de son enfant. Elle espérait que cette information pourrait apaiser ses craintes et lui donner une direction pour l'avenir. Le charlatan, un vieil homme sage au pouvoir mystique, accepta de l'aider. Après avoir effectué des rituels compliqués et invoqué les esprits ancestraux, le charlatan annonça à Lobimaï qu'elle allait donner naissance à un garçon.
Cette nouvelle emplit le cœur de l'Obimaï d'un mélange de joie et de tristesse. La prophétie de Bassiato Ubi allait enfin se réaliser, mais à quel prix? Elle se demanda si ce fils serait capable de porter l'héritage de son père et de guérir les blessures de leur famille. Le charlatan avertit également l'Obimaï que cet enfant serait spécial et qu'il hériterait de certains dons de son père. Il lui conseilla de veiller sur lui avec une attention particulière et de l'élever dans le respect des traditions et des esprits protecteurs. L'Obimaï prit ses conseils à cœur, déterminé à offrir à son fils un avenir digne du sacrifice de Bassiato Ubi. L'annonce du charlatan se répandit rapidement dans le village, apportant avec elle une vague d'espoir. Les villageois, encore sous le choc des tragédies passées, commencèrent à croire que cet enfant pourrait être la clé de leur rédemption collective. Ils entourèrent l'Obimaï de leur soutien et de leur bienveillance, prêts à l'aider à élever cet enfant promis. Les jours passèrent, et l'Obimaï se prépara avec soin pour l'arrivée de son fils. Elle construisit un berceau en bois de cèdre et broda des couvertures avec amour. Chaque geste était un hommage à Bassiato Ubi et un acte de foi en un avenir meilleur. Le village entier attendait avec impatience la naissance de cet enfant qui, il l'espérait, porterait la lumière dans leurs vies obscurcies. La sagesse des filles et la puissance du fils. Les années passèrent, et les deux filles de Bassiato Ubi et l'Obimaï grandirent en sagesse et en grâce. Bien que leur père ne fût plus là pour les guider, elles n'oublièrent jamais ses enseignements et le respect de leurs traditions. Elles remercièrent chaque jour leur mère pour sa force et son dévouement, sachant qu'elle avait tout sacrifié pour leur bien-être et celui de leurs frères. Les filles devinrent des jeunes femmes admirables, respectées pour leur intelligence et leur bonté. Elles jouaient un rôle crucial dans la communauté, transmettant les valeurs et les histoires de leurs ancêtres. Leur sagesse était un phare pour les habitants de Godowata, et elles honoraient chaque jour la mémoire de leur père. Quant au fils de l'Obimaï, il grandit avec une vigueur et une détermination remarquables. Dès son plus jeune âge, il montra des signes de dons particuliers, hérités de son père. Sous la tutelle attentive de sa mère et des anciens du village, il apprit à maîtriser ses pouvoirs et à les utiliser pour le bien de sa communauté. Le jeune garçon, en grandissant, devint un leader naturel. Sa force et sa sagesse lui valurent le respect et l'admiration de tous. Il comprit rapidement l'importance de son héritage et se consacra à honorer la mémoire de son père, tout en forgeant son propre chemin. Les enseignements de Bassiato Ubi résonnaient en lui, guidant ses actions et ses décisions. Avec le temps, le fils de Bassiato Ubi réussit à unir les forces de la sagesse de ses sœurs et de son propre pouvoir. Ensemble, ils apportèrent prospérité et harmonie à Godowata, redonnant espoir à leur peuple. Leur histoire devint une légende, un rappel éternel que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour et de la sagesse peut toujours triompher. Et c'est ainsi que l'aventure prit fin. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour profiter de nombreuses vidéos captivantes où nous racontons des histoires fascinantes.